Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, il y a quelque chose de spécial. C'est écrit 500. Oui, on fête notre 500e anniversaire. Et pour cette émission spéciale, on a un vieux de la vieille. Je ne veux pas te vieillir, Régent, mais... Mon cher, quelle présentation, mon cher Simon. Un des fondateurs de Et cette un émission. jour, tu seras un vieux de la vieille, toi aussi. Ah, mais c'est dans longtemps, c'est dans longtemps, Un ça. autre 500 pour toi tout seul, tiens. Bonjour, Régent. Ah oui, bonjour, Simon. Probablement qu'à la maison, les gens entendent qu'il y a des gens devant nous. Fait que si vous entendez des bruits, ben c'est simplement parce qu'on est devant le public, environ une centaine de personnes qui sont venues voir justement cette célébration-là de 500 émissions. Ça a commencé 2005. 2005, oui. Ça fait 14 ans? 14 ans. 13 ans. 13 ans. 13 ans? On est en 2018. Ça va, ça va. Ça Jamais commence été bien. fort en mathématiques. Non, hein? non, mais ça va, ça va. Mais Dieu t'a équipé pour annoncer Heureusement que j'ai un l'Évangile. livre devant moi Oui. qui me sert depuis plus de 40 ans. Donc, commençons cette émission-là. Ben, ça a déjà commencé, mais j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer, Régent, étant donné que toi, tu étais là avant, tu étais là quand ça a commencé, comment l'émission La Parole vivante a commencé? Je peux, Dans est-ce que quel- je peux dans quel reculer contexte? un peu avant l'émission? Ah, fais comme d'habitude, fais ce que tu veux. Merci, Simon. fait plaisir. Pleine liberté. Oui, vas-y. Alors, je vais commencer vers la fin des années 90. OK. Alors, j'ai rencontré un monsieur du nom de Marcel Perron qui organisait les déjeuners de l'espoir un peu partout en province. Ça a commencé dans la ville de Québec. On s'est croisés. Moi, j'étais évangéliste, alors je sillonnais déjà le Québec à faire promouvoir, connaître et surtout à proclamer la bonne nouvelle. À ce que des âmes puissent connaître, découvrir la grâce de Dieu pour leur délivrance et puis de pouvoir connaître Dieu d'une façon intime et personnelle. On s'est rencontrés et puis Marcel a eu l'idée de faire un camp de l'espoir. Un camp de l'espoir. Un camp de l'espoir, une campagne d'évangélisation où les gens se regroupent pour distribuer l'Évangile. Et on terminait la semaine de distribution d'invitations avec un déjeuner de l'espoir dont l'invité était Caroline Vallée, la chanteuse Caro des années 60 qui était connue par Jeunesse d'aujourd'hui, ainsi de suite. Alors, on a fait cela en Gaspésie. Et ça a commencé par... je ne sais pas si vous vous rappelez, le lac Saint-Jean était inondé, la partie de cette région-là, de la province. Et nous, on avait la queue de cette tempête-là dans le parc Forillon. C'est là qu'on campait avec nos tentes. Moi, je n'avais jamais fait du camping de ma vie. Le vent est arrivé, la pluie, ma tente, elle s'est déchirée en deux. Vous avez tout cancellé. Alors, en pleine nuit, non. Non. Il y en a qui sont partis. On dit, on reste plus là. C'est bien trop mauvais, là, côté température. Mais il y a un petit troupeau qui est resté, un petit nombre. Et le Seigneur a soudé l'équipe. Il y avait Marcel, il y avait Caro, il y avait Robert Goulet dans le temps qui était son musicien. Et puis on est parti comme ça en tournée pendant des années, à tourner en province. Après ça, on a eu des demandes en Europe, des demandes dans d'autres provinces du Canada. Toujours dans le but de faire connaître Jésus comme l'unique sauveur, le merveilleux sauveur. Et après est arrivé donc les émissions de radio. On a commencé par la radio. Et la télévision est arrivée vers, comme tu le précises, peut-être, moi, les années 2005. Là. Donc, combien d'années déjà? Au moins 14. 14. C'est 13. Alors, bon. Même erreur que tantôt. Même erreur. Mais on continue quand même, Oui. c'est ça. Alors, donc, et là, ça fut les émissions Paroles vivantes, des émissions aussi avec Charles Stanley en contact. Alors, et des milliers d'émissions de radio qu'on a pu produire dans les studios à Charlebourg, ici, dans la belle ville de Québec. C'est là que tout a commencé. Hein? Et depuis ce temps-là, bien, c'est venu prendre la relève. Hein? Ça prenait un jeune. Là. Moi, je commence à avancer en âge. Là. Mais... Et j'ai été appelé ailleurs, dans une autre région, là, à poursuivre encore comme prédicateur de la bonne nouvelle dans la région de la Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, l'idée est venue, à un moment donné, cette idée folle-là, on fait une émission de TV. Et tu précises bien folle. Parce que on a tous payé un prix. Vous savez, démarrer une mission, démarrer un ministère, il y en a qui ont payé de leur poche, d'autres de leur temps, d'autres ont consacré leur vie. Alors, mais il y avait un prix à payer pour démarrer ce ministère-là. Et des fous. Alors, des fous, on y a cru, puis on y croit encore aujourd'hui. Et puis, on s'est consacré entièrement à ce ministère. Parce que ça a commencé avec juste une petite gang, là, un petit groupe, on fait ça.
Dieu va pourvoir pour l'argent, Dieu va pourvoir pour... On s'autofinançait. Au début, c'est ça, c'était l'équipe par elle-même qui... et là, Dieu a sensibilisé le cœur de personnes et puis nous aider financièrement, nous appuyer, nous encourager. Il y a des campagnes d'évangélisation. Là, on était 700-800 personnes dans les rues en train de distribuer la bonne nouvelle, puis organiser 3-4 déjeuners de l'espoir pour la même semaine ou la campagne d'évangélisation qui pouvait durer 2-3 semaines parfois en Europe. Okay. Donc, la passion de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile aux perdus qui a commencé en Gaspésie, c'est continué tout au fil des années. Il s'est toujours rajouté des nouveaux aspects de ministère. Et puis après ça, il y a une troupe de théâtre. Après ça, la musique gospel. Ben oui, alors on pouvait présenter ces soirées-là un peu partout. Parce que les gens voient l'émission La Parole vivante, mais il y a tout un ministère alentour de ça qui, comme tu dis, qui fait beaucoup plus que la télévision. Oui, beaucoup plus. Et ça ne cessait de grandir et de prendre de la place dans nos vies, dans nos cœurs, et puis aussi en proportion, là. Alors, il y a des coûts rattachés à tout ça, des déplacements. En 2008, on a loué pendant 11 soirs la salle Albert Rousseau pour donner des spectacles en direct sur Télémag aussi. Alors, des spectacles à la salle, puis on a loué le Cégep Garneau complet. Alors, pour souligner le 400e anniversaire de la Ville de Québec. Et je te pose une question. Alors, c'est fou. Comment... C'est fou. Mais, oui. Mais ça prend de la folie pour servir. L'argent vient d'où? OK, la passion, c'est parfait, vient de la parole. Au début, des poches de certaines personnes qui croyaient. Puis après ça, Dieu a rajouté des associations. Alors, Parole vivante, Transworld Radio, puis d'autres que les gens peuvent lire, voir sur nos sites là, qui nous appuient, qui vous appuient maintenant financièrement. Ouais. Puis évidemment, on l'a mentionné tantôt, on n'est pas payé. Les gens, à la technique, tout ça, c'est des gens, pour la grande majorité, que c'est du bénévolat. Que se consacrent, c'est ça, qui donnent de leur temps. La télé est venue, M. Perron ayant de la parenté aussi à Télémag, alors Dieu a ouvert des portes de cette façon-là par les liens. Dieu est un Dieu très relationnel. Et je m'aperçois à travers les années comment est-ce que nos relations sont très importantes parce que c'est à travers ces relations-là que Dieu nous permet de le servir puis d'ouvrir des portes, des opportunités à le servir. Un grand Dieu qui fait de grandes choses. Et des fois, il nous demande des choses pas mal folles, mais il pourvoit à cet accomplissement-là. On prend une pause? Oui. Puis après la pause, on va continuer à parler de ce bel héritage-là que vous avez laissé et qui continue encore aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais ça, vous, à la maison, vous faire un cadeau. On aimerait ça vous faire un cadeau comme à chaque émission, mais c'est quand même un cadeau qu'on aimerait pouvoir vous donner. C'est le livre Destination finale de Marc Haïl, un livre qui dépeint le plan de Dieu à partir de la parole de Dieu. Bref, pourquoi on est ici? Qui est Dieu? Où est-ce qu'on s'en va? Et pourquoi la Bible? Donc, Marc Haïl trace un bon portrait de toutes ces réponses-là et du plan de Dieu pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter, soit par téléphone, soit par Internet, dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre que Simon nous a offert à la télévision. » Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, après la pause, on continue de parler de ce ministère fort intéressant, fou comme on parle, et on va se remémorer de beaux souvenirs. Donc, restez avec nous après la pause. On continue. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Oui, 500 émissions sur une période d'environ plus ou moins 13 ans, on ne sait pas, 13, 14, oui, peu importe. Ça fait un petit bout. Les chiffres, non, mais c'est le 500 qui est important ce soir. Il y a des ballons. C'est important parce que j'aimerais juste mentionner quelques statistiques. Au Québec, par semaine, selon les sondages BBM, 300 000 personnes, presque 300 000, 296 000 personnes écoutent notre émission. 200 semaine après semaine. Et au-dessus de, tout près d'environ 700 000 téléchargements de nos émissions. Et ça, c'est au travers le monde. Juste pour se donner une idée, Jeff était au Bénin l'année passée, je crois. Et puis, il arrive à l'aéroport. Et puis,
le douanier, êtes-vous pasteur Jeff? Mais tu sais qu'on s'en va au Bénin, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va se faire rencontrer. Il dit, oui, je suis pasteur Jeff. Il dit, ah oui, je peux-tu prendre un selfie avec vous? Puis là, c'était la grosse affaire. Mais il arrive à l'hôtel, seriez-vous pasteur Jeff? Mais pourquoi vous me connaissez? Ben, vous passez à la télévision au Bénin. Donc, un de ces téléchargements-là, c'est une station de télévision qui Africaine, qui télédiffuse nos émissions. Donc, c'est 300 000 au Québec, mais on ne sait pas jusqu'où. Avec Internet, on ne peut plus compter. Il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent notre émission et qui, justement, pour découvrir qui est Dieu puis son message extraordinaire. Puis j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu des expériences, des anecdotes, certaines cocasses, peut-être des gens qui ont été vivement touchés. Donc, je te laisse la parole. Lorsque je suis arrivé en Beauce, donc il y a 2-3 ans, lorsque j'ai quitté les ministères de l'Espoir pour vivre une nouvelle aventure avec notre Dieu, hein, oui. Et il y a une personne qui rentre un dimanche matin pour assister à la célébration et qui me fixe de son regard, puis qui vient vers moi, les bras grands ouverts, puis il s'avance, puis il s'approche, puis... Moi, je le regarde, puis je me questionne. J'ai dit, c'est qui, toi? C'est qui? Est-ce qu'on se connaît? Puis là, il veut me serrer dans ses bras. Puis là, je lui dis, on se connaît? Bien, par la télé. Mais c'est parce que moi, je vous ai jamais vu, monsieur. Mais là, c'est bien vrai. C'est fascinant de voir les gens qui nous voient, qui sont contents de nous voir. Puis on est contents de les voir aussi. Mais ils disent, hey, salut Simon, ça va bien? Mais on se connaît d'où? Les gens ont l'impression qu'on les voit. Mais c'est la fois que je me promenais dans un centre d'achat, puis une dame puis un monsieur qui accourt encore vers moi, puis je vous ai vu, je vous ai vu. J'ai dit où? À la radio. Ben, j'ai hâte de voir votre appareil de radio. Oui, il s'est trompé d'appareil, mais quand même. C'est correct. Parce qu'il m'entendait à la radio, puis il m'a vu à la télé. C'est peut-être ça, l'histoire. Donc oui, il y a des cas cocasses. Où est-ce qu'on... Et même lorsqu'on tourne, tu sais, il y a... À la plage, t'as pas une histoire? Oui, je me fais reconnaître. Ton histoire à la plage, pendant que tu te beurrais. Je suis en train de me crever sur le bord de la plage et je me fais reconnaître. Bref, c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est vraiment spécial. Nous, on ne s'habitue pas à ça. Moi, je suis un pasteur d'une petite église. Jamais j'ai pensé faire de la télévision, encore moins me faire connaître. Et c'est dur de s'habituer. J'étais avec mes enfants à l'épicerie. Hey, Simon Ouellette! Ah oui, mes enfants. Ah, mon père se faire connaître, c'est bien bizarre, ça. C'est vraiment exceptionnel et ça nous démontre que vraiment, il y a des gens qui écoutent et qu'il y a des gens intéressés. Oui. Et des fois, souvent, il y a des gens qui nous appellent et qui nous disent... Vous venez de parler de Jésus, vous venez de parler de tel ou tel sujet, j'aimerais ça vous rencontrer. Et là, je sais qu'on pourrait passer probablement plusieurs heures à juste raconter les gens qu'on a visités, juste nous deux. Mais il y en a plein à travers le Québec qui appellent. Ben, c'est ça, nous devenons des personnalités identifiées avec le message. Ouais. Alors, on a toutes, en tout cas, apporté ce message-là d'une façon... un modèle, hein, que les gens, ils nous voient, ils nous connaissent, alors on a une façon de vivre. Mais je me souviens une fois que notre fille, elle demeure au Lac-Saint-Jean, puis elle était venue nous rendre visite à Québec. Puis elle dit, Père, j'aimerais te parler. Bien, je dis, pas être plus tranquille, viens, on va aller aux promenades. On ne sait pas. À tout bout de champ, les gens m'interrompaient avec ma fille, qui dit, Monsieur Joly, on est content de vous connaître puis de vous voir à la télé. Fait que je dis, viens, on retourne chez nous, ça va être plus tranquille. On voulait aller prendre une petite boisson ensemble, là, puis un breuvage. Mais... de voir Dieu à l'œuvre dans les cœurs, ça, c'est formidable, Simon. As-tu Moi, j'en ai deux plusieurs, histoires? mais justement, j'en ai deux, là, toutes récentes. Dimanche dernier, pendant notre célébration du dimanche matin à l'église de Saint-Georges de Beauce, alors, il arrive un couple. Le monsieur, il avait connu le Seigneur, il avait rencontré la personne de Jésus-Christ par l'intermédiaire de nos émissions, par la proclamation de l'Évangile que l'on fait comme ça chaque jour. Il avait écouté les émissions pendant quelques années. Alors, et puis, il a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alors, il est venu se joindre à notre Église, on l'a baptisé, mais son épouse ne comprenait pas trop le sens de tout ce message-là, puis qu'est-ce qui se passait dans la vie de son mari. Alors, ça, il s'est retiré pendant 1 an, mais dimanche, il est revenu avec sa dame, et la dame, toute heureuse de me voir, de me rencontrer, me disait, Monsieur Joly, je me suis mis à écouter les archives de Paroles vivantes, puis les émissions, puis elle dit, vous parlez juste de Jésus, vous? Alors, j'ai dit oui, il n'y a que Jésus. Mais elle dit, j'ai maintenant accepté Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur personnel, puis j'ai dit non à tout ce qui pouvait y avoir comme bagage dans ma vie sur
lequel, ce bagage, je m'appuyais pour essayer de mériter une place au ciel ou de mériter une grâce de Dieu. J'ai dit non, j'accepte le message que c'est Jésus-Christ seul. Puis là, bien, elle assiste maintenant, elle va assister sur une base régulière à nos célébrations du dimanche matin. Et le dimanche suivant, donc le dimanche qui va suivre, là, on va baptiser une personne par immersion. Alors, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, selon la Trinité, selon les baptêmes, selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Une dame qui a connu le Seigneur en 2015 a eu des problèmes de santé. Et là, par les émissions de télé Parole vivante, je suis allé lui porter pour la première fois un livre, entre autres celui de Destination finale de Marc Cahill. Et depuis ce temps-là, eh bien, elle aussi, alors elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Elle a obtenu le pardon de ses péchés. Elle va se faire baptiser par immersion dimanche prochain à notre église. Alors, c'est tout récent, tu vois. Donc, c'est des histoires récentes. Et ça continue. Les émissions étaient enregistrées. Je vais en dire une. Tu veux en dire quelque chose? Je veux dire... Vas-y donc, Simon. Oui, parle-nous, Simon. Oui, je te donne cette... Vas-y, je t'alloue 30 secondes. Merci beaucoup. Non, vas-y, Simon. Il y a un homme de la Mauritanie, la République islamique de la Mauritanie, qui a écouté les émissions et il a appelé. Il a dit, je sais, en gros, il dit, je sais ce que ça va me coûter. Mais je veux me convertir à Jésus-Christ. Donc, ça, c'est en Afrique. J'ai dit République islamique. Et à cause de ces émissions-là, entre autres, le Seigneur a utilisé ça pour emmener quelqu'un à lui. Et des histoires comme ça, il y en a, ça c'est juste nous deux, et des gens que tu as rencontrés une première fois, une dame que tu as rencontrée une première fois, je suis allé, on l'a suivi, on l'a aimé, on lui a parlé de la parole de Dieu, je l'ai baptisé l'année passée. Il y en a plein, il y en a partout au travers le Québec, des gens qui disent « Hey, moi, je veux être sauvé. Et Dieu sauve encore. Et on en parlait avant l'émission, c'est fascinant. Dieu prend cette émission-là, du monde imparfait, avec une parole exceptionnelle, et touche des cœurs. Il y a des cœurs qui désirent que Jésus-Christ les sauve encore aujourd'hui, en 2018, au Québec, en fait, et un peu partout dans la francophonie. Et ce ministère-là, bien, en fait une grande partie. Quelle grâce et quel privilège qu'on a et que les gens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient, il y a plusieurs personnes qui appuient financièrement ce ministère-là, et chacun, à sa façon, supporte et est participant à justement à ce que les gens puissent entendre l'Évangile. Donc, je nous arrête un peu. On va à une pause. Et après ça, on revient. Prends un respire. Oui. Merci beaucoup, Régent. Mais avant d'aller à la pause, j'ai un autre cadeau. Le film selon l'Évangile de Jean, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean qui trace sa vie sur la terre et la raison pourquoi. Pourquoi qu'il est venu. Il est venu pour nous sauver, pour honorer son Père. Donc, on aimerait pouvoir vous le donner. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter et de dire on aimerait ça avoir le film et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, on prend une pause et après la pause, on va continuer cette émission-là, cette célébration-là de justement de la proclamation de l'Évangile. Donc, restez avec nous et on continue après. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Bonjour à vous. J'ai une question pour toi, Régent. Oui, Simon. Pourquoi? Pourquoi faire ce qu'on fait? Pourquoi annoncer l'Évangile? Pourquoi prendre ces ressources-là? Pourquoi? J'ai deux raisons. La première, parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le seul moyen pour un pécheur perdu de retrouver son Dieu, de retrouver le sens à la vie, de retrouver un sens à sa vie présente et à son éternité, d'avoir une assurance, une certitude qu'il ira en présence de Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il m'a sauvé, voilà maintenant 43 ans, et je veux lui dire merci en consacrant mon être, mon cœur,
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est de lui donner en remerciement de m'avoir sauvé des peines éternelles. Est-ce qu'on peut faire autre chose? C'est dur à pouvoir penser que j'aurais un autre message que celui-là. Ouais. J'ai quitté le travail que je faisais avant. J'étais animateur de radio. Je me souviens, en 1975, quand le Seigneur s'est fait connaître dans ma petite chambre à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, alors que je lisais la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai accepté ce message et j'ai accepté l'auteur de son salut, de ce salut qui m'est offert, Jésus lui-même. Et le lendemain, j'ai ouvert la clé de mon micro pour dire aux auditeurs de la radio que la veille, Jésus-Christ m'avait pardonné et que maintenant j'étais réconcilié avec mon Créateur et mon Dieu Sauveur. Et ça n'a jamais arrêté depuis. Le Seigneur m'a donné du temps d'antenne à la radio, à la télé. Ça n'a jamais, jamais cessé au point de prendre tout mon temps. Si c'est un message assez important pour que moi je l'écoute et que j'ai dédié ma vie, c'est un message assez important que je le partage. Je pense j'aimerais ça que tu puisses lire un verset, Régent. J'aimerais inviter les gens à prendre leur Bible, à ouvrir leur Bible dans Romains au chapitre 10. Rien de tel que de faire découvrir le message par eux-mêmes, par la personne qui démontre un intérêt. Et dans Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Les trois comment. Comment invoquer? Comment croire? Comment entendre? S'il n'y a personne qui prêche, les gens n'entendront pas parler de Dieu, n'entendront pas parler de Jésus-Christ, n'entendront pas parler de la croix qui réconcilie le pécheur avec ce Dieu extraordinaire-là. S'il n'y a personne qui fait ça, alors on a un sérieux problème. Nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité de dire au monde qu'ils ont besoin de Dieu. Et devant Dieu, on a besoin de dire aux gens, « Hey, il est digne qu'on parle de lui. Oui. » Ce qu'on est en train de faire là, c'est l'émission La Parole vivante, et ce qu'on fait aussi à l'Église, dans nos vies, il n'y a rien de plus glorieux que de dire Dieu est digne d'être adoré. Accepte son Fils, c'est le seul moyen que tu peux aller à lui. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui nous conduit au Père. Le message est tellement simple et il y a des gens qui refusent le message à cause de sa simplicité. Et parfois, je leur dis à ces gens-là, voulez-vous que je vous complique le message? Mais je ne peux pas vous le compliquer. C'est ça. Reconnais que tu es perdu, tu as besoin d'un sauveur. Puis Jésus, il dit, je suis le seul, l'unique qui peut venir te sauver, te racheter, porter à la croix nos péchés, subir la condamnation que nous méritions. Alors, il y a toute une grâce là, qui se manifeste à l'égard du pécheur. Et comment refuser une telle grâce qui vient nous sauver non seulement d'une existence perdue, mais d'une éternité perdue? Et quand tu reçois ça, comment peux-tu rester silencieux en regardant nos concitoyens, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis, de dire « Hey, eux, ils n'ont pas entendu ce que moi j'ai entendu. » Comment entendront-ils? Si moi, je ne parle pas. Alors, le Seigneur continue à envoyer des missionnaires et à nous de les appuyer, de les encourager. Parce que c'est écrit au verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Combien important de supporter, d'aider ceux qui parlent. Aussi bien celui qui est envoyé que celui qui l'envoie. Parce que l'obéissance de la grande commission, c'est oui de parler, mais aussi d'appuyer, de supporter, de prier, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, de dire « je veux que le message puisse sortir ». C'est la chose la plus importante qui soit dans tout l'univers, c'est que notre Dieu soit reconnu pour être Dieu et qu'il soit adoré par ceux qui ont été réconciliés. Il n'y a rien... Et qu'on remplisse le ciel d'âmes qui l'adoreront éternellement, qui l'aimeront, qui chanteront sa gloire. Et nous, on a ce privilège-là de le faire. Ça fait 43 ans que le Seigneur m'a appelé, m'a envoyé comme missionnaire, comme évangéliste. Et ça fait 43 ans que le Seigneur a suscité des gens pour m'appuyer, pour pourvoir à mes besoins dans ce ministère. Et ce qu'il y a de plus fabuleux, même s'il n'y avait personne jamais qui écouterait, Dieu est digne qu'on parle de lui. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'on l'expérimente, nous deux et plein d'autres. Dieu sauve au Québec encore. Dieu sauve au Québec encore. Le monde appelle pour pouvoir entendre parler de Jésus encore au Québec en 2018. Est-ce que c'est pertinent ce qu'on fait? Très, très pertinent. Mes chers amis, avant qu'on aille à la pause, je vais vous poser une question.
qu'est-ce que vous faites de ce message? Vous, à la maison, et vous dans la salle, et moi. Qu'est-ce que je fais de ce message de plus glorieux? Un, est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je l'ai accueilli? Est-ce que j'ai mis ma foi dans ce Jésus extraordinaire? Puis un et deux, c'est est-ce que je le partage? Réfléchissez. Et après la pause, on termine l'émission. Cette célébration de Dieu et de ce privilège-là qu'on a de pouvoir annoncer à ces centaines de milliers de personnes, à vous, à la maison, cet évangile qui sauve. Restez avec nous. J'aimerais vous lire un verset. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que de chaussures j'ai dû me procurer. Hein? Que de milles que j'ai fait de kilomètres pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est des gens qui ont pourvu à l'achat de mes souliers. Comprends? Très bien. Dieu m'a envoyé. Et des gens ont contribué à ce que je sois envoyé et envoyé encore et envoyé de plus en plus. Et il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont été touchées par ce message-là, par le message de l'Évangile, par l'émission La Parole vivante. Le ciel, il va y avoir plusieurs personnes qui sont en train d'adorer au ciel et sur terre à cause du ministère de la Parole vivante. C'est beau annoncer l'Évangile. C'est beau l'annoncer et c'est beau participer et appuyer ceux qui l'annoncent. Mes chers amis, j'aimerais prendre ces dernières secondes pour vous inviter à faire partie de notre équipe. À faire partie de notre équipe, on a besoin que les gens prient pour nous, surtout prient pour les auditeurs, assurément. Et on a aussi besoin des gens qui ont été touchés par l'Évangile, qui disent « Hey, on veut participer à ce qu'encore plus de personnes, à ce que ça puisse continuer de façon financièrement. » Alors, on vous invite à faire équipe avec nous. Merci beaucoup, Ceux Régent. qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui puissent goûter à la grâce de donner maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.